Bonjour à tous, c'est Arlène ici. La dernière fois que j'étais à Paris, j'ai eu la joie de visiter certains des monuments les plus emblématiques de la ville, comme la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, me promener le long des magnifiques Champs-Élysées et explorer l'incroyable musée du Louvre. Comme c'était la première fois de mon mari là-bas, nous nous sommes assurés de voir tous les endroits incontournables. Cependant, je dois l'avouer, j'étais un peu déçue de ne pas avoir eu le temps de visiter la cathédrale Notre-Dame. J'y étais allée il y a des années avant l'incendie et je me souviens à quel point c'était impressionnant. Comme tant de gens, j'étais profondément attristée par ce qui s'y passait et j'étais très curieuse de voir à quoi elle ressemble après la restauration. Si vous y êtes allé récemment, j'aimerais beaucoup connaître votre avis. S'il vous plaît, partagez-les dans les commentaires. Lors d'un voyage précédent, en 2000, j'ai eu l'incroyable privilège de visiter la maison de Victor Hugo, qui est mon auteur préféré. Je ne peux même pas décrire à quel point c'était spécial de marcher là où il a marché, de voir ce qu'il a vu et de me tenir exactement à l'endroit où il a créé des chefs-d'œuvre si puissants et magnifiques. C'était vraiment inoubliable. Autant j'admire l'écriture puissante de Victor Hugo, il n'y a pas de livre plus significatif ou qui change la vie que la Bible. Alors, tournons nos cœurs vers l'étude d'aujourd'hui. Jean 1, verset 14. Et le Verbe est devenu chair et a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, gloire comme celle du Fils unique venu du Père, plein de grâce et de vérité. Le Verbe se réfère à Jésus, comme mentionné plus tôt dans Jean 1. Et devenir chair signifie que Dieu a pris une forme humaine. Il n'est pas seulement semblé humain, il est vraiment devenu l'un de nous. La phrase « a habité parmi nous » indique que Jésus a partagé nos expériences. Il a vécu parmi les humains et a traversé toutes sortes d'émotions, de difficultés et de limites humaines. Pourtant, il est resté sans péché. Plein de grâce et de vérité. Grâce est amour et bonté imméritée. Vérité, ce qui est réel et parfaitement juste. Jésus montrait parfaitement les deux. Il apporte le pardon et la miséricorde, grâce, et il révèle Dieu exactement tel qu'il est, vérité. 15. Jean a rendu témoignage de lui et a crié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Même si Jésus est venu après lui, Jésus est plus grand parce qu'il existait avant lui. Cela souligne la nature éternelle de Jésus. L'apôtre Jean met en évidence à la fois la nature humaine et divine de Jésus-Christ, utilisant Jean le Baptiste comme un lien clé entre les prophéties de l'Ancien Testament
et leur accomplissement en Christ. Pour son auditoire, ces versets confirmaient que le Messie tant attendu était enfin arrivé. Les peuples juifs attendaient celui qui avait été promis. Et le témoignage de Jean concernant Jésus affirmait que ces prophéties s'étaient accomplies. 16. Car de sa plénitude nous avons tout reçu, et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Grâce sur grâce suggère une grâce continue et débordante. Pas seulement un don ponctuel. Cela contraste également avec la limitation de la loi donnée par Moïse. Deux manières dont Dieu s'y rapporte aux gens. Et ces versets mettent en évidence un contraste et non une contradiction entre deux façons dont Dieu s'est révélé. 1. La loi par Moïse. La loi, ancienne alliance, est l'instruction de Dieu pour son peuple. Il montrait ce qui est bien et mal, la sainteté et les standards de Dieu. Donc, elle agissait comme un miroir, révélant les péchés humains, mais elle ne pouvait pas l'éliminer. La loi était bonne et nécessaire, mais elle était incomplète en elle-même. 2. La grâce et la vérité par Jésus-Christ. Jésus apporte quelque chose de plus grand et complet. Grâce, pardon, miséricorde et salut, ce que nous ne méritons pas. Vérité, la révélation pleine et parfaite de qui Dieu est. Au lieu de simplement nous dire comment vivre, Jésus ouvre la voie pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Qu'est-ce que signifie venir par Jésus? La loi a été donnée comme des instructions transmises. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Elles sont incarnées en lui. Cela signifie que Jésus n'enseigne pas seulement la grâce. Il en est la source. Il n'explique pas seulement la vérité. Il est la vérité. Pas pour remplacer, mais pour accomplir. Jésus ne s'oppose pas à la loi. Il l'accomplit. La loi fait ressortir les péchés. Jésus traite les péchés. La loi montre les besoins. Jésus répond aux besoins. Et pensez de cette manière. La loi dit, voici à quoi ressemble la justice. Jésus dit, je vais vous rendre juste. Personne n'a jamais vu Dieu. Verset 18. Les fils uniques de Dieu, qui est à côté du Père, l'a fait connaître. Dieu, le Père, est invisible et au-delà de la vue humaine. Jésus, le Fils, fait connaître Dieu. Il nous montre exactement ce qu'est Dieu. Si vous voulez connaître le caractère de Dieu, regardez Jésus.
Merci beaucoup d'avoir regardé et j'espère sincèrement que vous viendrez voir Jésus-Christ pour ce qu'il est vraiment, Dieu lui-même incarné.